Si l'audition des témoins techniques hier a fait la part belle au déni de grossesse et donc à la défense, les experts psychiatres entendus à la barre aujourd'hui ont totalement battu en brèche cette théorie. Ils veulent absolument coller l'étiquette de déni de grossesse. Bon, alors quand on veut absolument coller une étiquette qui corresponde à son désir, finalement on trouve des arguments, mais nous on a des arguments pour démontrer que ce n'est pas un déni de grossesse au sens clinique du terme. Bon, et tout aussi dépend de la définition à laquelle on recourt dans la définition du déni. C'est pour ça qu'il faut être très prudent et ne pas porter d'appréciation. Nous, elle nous a bien dit, je savais que j'étais enceinte. Donc ça ne fait pas partie du déni de grossesse. L'audition des experts psychiatres ce matin s'est en fait jouée sur une querelle de mots. Eux ne parlent ni de déni, ni de dénégation de grossesse, contrairement à ce que l'on a pu entendre hier dans la bouche de certains spécialistes appelés à la barre. Véronique Courgeot, en proie à une personnalité double, celle de la femme soumise, bonne mère, bonne épouse, contre la femme secrète qui cache ses grossesses, aurait été tout simplement incapable de regarder la réalité en face. Je pense qu'elle a remis au lendemain le fait de prendre une décision qui concernait cette grossesse. Et c'est ce que nous avons appelé la procrastination, avec ce qu'elle explique, elle, en disant les alternances de conscience ou pas de sa grossesse. C'est ce que nous, on appelle le clivage. Les jurés ressortiront-ils de cette journée éclairés sur l'état mental de Véronique Courgeot? Pas si sûr, l'avocat général Philippe Varin avouant lui-même « Je patauge, on nous parle un jour de déni de grossesse, l'autre jour de clivage ». Les experts psychiatres avouent eux-mêmes n'émettre que des hypothèses sur l'état psychique de l'accusé. C'est pourtant de cette question dont dépend la décision des jurés et l'avenir de Véronique Courgeot.